Salam ou marhaba bikoum, donc chers élèves de deuxième année sciences, je vous propose un exercice portant sur les suites arithmétiques. Donc on commence comme d'habitude par la lecture de l'énoncé, puis on passe à la correction. Bon, donc soit la suite UN définie sur n par i0 égale 1, un plus 1 égale a, un moins 9 sur un moins 5. Première question. Calculer U1 et U2, puis vérifier que la suite UN n'est pas arithmétique. Bon, on suppose dans la suite que UN inférieur strictement à 3 pour tout n appartenant à n. Deuxièmement, montrer que pour tout n appartenant à n, UN plus 1 inférieur strictement à 3 et UN plus 1 supérieur strictement à UN. Troisièmement, soit Vn la suite définie sur n par Vn égale moins 2Un plus 4 sur Un moins 3. Petit a, montrer que Vn est arithmétique dès raison R égale 1. Petit b, écrire Vn puis In en fonction de n. Quatrièmement, soit la somme Sn I0 V2 plus I1 V3 plus I2 V4 plus UN Vn plus 2 pour tout n appartenant à n. Montrer que Sn égale 3n carré plus 5n plus 2 sur 2. Voilà, comme ça c'est terminé avec l'énoncé. Arrêtez la vidéo maintenant et essayez convenablement l'exercice. Donc, ما تستعجلوش ما تتسرعوش باش تمشوا للكوريكسيون. راهو c'est très intéressant de bien essayer. Sinon, ما عنده حتى فايدة. Bon, on commence maintenant la correction. On commence par la question numéro 1. Soit la suite réelle IN définie sur n par I0 égale 1. IN plus 1 égale UN moins 9 sur IN moins 5. Calculer I1 et I2 et vérifier que la suite IN n'est pas arithmétique. Bon, I1 égale à I0, نستعملوا relation de récurrence اللي عندنا. On remplace n par 0 pour trouver I1. C'est comme étant I0 plus 1. Donc est égal I0 moins 9 sur I0, donc moins 5. 1 moins 9 sur 1 moins 5, c'est moins 8 sur moins 4 est égal à 2. Ça c'est pour U1. Maintenant pour U2 le même principe, c'est I1 moins 9 sur I1 moins 5. Donc 2 moins 9 sur 2 moins 3. Moins 7 sur moins 3, c'est-à-dire 7 tiers. Voilà. Bon, comment vérifier qu'une suite n'est pas arithmétique? Nous avons deux méthodes. Soit on calcule I1 moins I0 et I2 moins I1 et on compare les deux différences. Donc si on les trouve sont différents, donc certainement la suite n'est pas arithmétique. Et si elles sont égaux, on ne peut pas affirmer à 100% que la suite est arithmétique. وقتها يلزم نمشوا للكا général pour tout n appartenant à n. Ou bien la deuxième méthode, on calcule I0 plus I2 et on le donc sur 2 et on le trouve qu'elle est différente de I1. Et ça, ce qu'on utilise, donc I0 plus I2 sur 2, c'est 1 plus 7 tiers divisé par 2, ça va être 10 sur 6, donc c'est-à-dire 5 sur 3, donc qui est différent de 2. Comme ça, I0 plus I2 sur 2 différent de I1, et par la suite I1 n'est pas arithmétique, et je pense que c'est ce qu'on fallait de montrer. On passe maintenant à la deuxième question, et pour laquelle on suppose que pour tout n appartenant à n, un inférieur strictement à 3, nous demande de montrer aussi que donc un plus 1 inférieur strictement à 3. Comme vous savez tous, la meilleure méthode de comparaison, c'est la différence. Donc on essaie par faire la différence. n plus 1 moins 3. Donc n moins 9 sur n moins 5 moins 3. On réduit au même dénominateur n moins 9 moins 3 n plus 15. Comme ça, on trouve moins 2 n plus 6 sur n moins 5. Je peux mettre donc 2 en facteur. On trouve 3 moins n sur n moins 5. Tout ça pour simplifier le signe, pour déterminer le signe. Bon, أكيد لهنا باش نستعملوا هذاك المعطى اللي من الأول بالكل ان inférieur strictement à 3. نحن نعرفوا ان inférieur strictement à 3. Donc, implique systématiquement كون 3 moins n positif. Aussi, نعرفوا ان inférieur strictement à 3. Donc, systématiquement inférieur strictement à 5. وقت تولي n moins 5.
négatif. Comme ça, donc, pour le numérateur strictement positif, pour le dénominateur strictement négatif, et comme ça, le résultat, c'est strictement inférieur à 0. Et par la suite, pour tout n appartenant à n, un plus 1 inférieur strictement à 3. Bon, on passe, je pense, avec la même méthode. Donc, un plus 1 et un. Donc, comme ça, on fait la différence un plus 1 moins un. On remplace un plus 1 par un moins 9 sur un moins 5 moins un. Un moins 9 sur un moins 5 moins 1. On réduit au même dénominateur et on fait donc le suivant. On trouve moins un carré plus 6 un moins 9. Pour le numérateur, le problème donc se pose, c'est comme étant un polynôme, sauf au lieu de x, on a un. Bon, pour les problèmes de factorisation, donc vous savez tous que pour le chapitre polynôme, nous avons des idées et des méthodes pour factoriser un polynôme. Bon, mais avant de penser au polynôme, pensez donc à un produit remarquable. Pas mal de fois, le produit remarquable, ça nous permet de résoudre ces problèmes-là. Et je pense, حتى في الوضعية هذه, lorsqu'on met moins en facteur, on trouve n carré moins 6 n plus 9. Et je pense, il est clair que n carré moins 6 n plus 9, ce n'est autre que n moins 3, le tout au carré. Bon, concernant le signe, c'est très simple. Le carré positif, en plus n inférieur strictement à 3, donc n différent de 3, donc on peut dire qu'on a n moins 3 strict au carré strictement positif avec signe moins strictement négatif pour le numérateur. Et pour le dénominateur, donc comme la justification ça a été fait, donc question aux premières inégalités, un inférieur strictement à 3, donc inférieur strictement à 5 systématiquement, et n moins 5, ça sera strictement inférieur à 0. Donc strictement négatif sur strictement négatif, ça va être certainement strictement positif. Et par la suite, n plus 1 supérieur strictement à n. Et je pense ça ce qu'on fallait de montrer. Bon, on passe maintenant à la troisième question. Pour la troisième question, on considère une nouvelle suite Vn en fonction de In, définie à l'aide de In. Vn égale moins 2 In plus 4 si In moins 3. La question posée est de montrer que Vn est une suite arithmétique. Bon, vous savez tous, pour montrer qu'une suite arithmétique, il faut aller au cas général, c'est-à-dire pour tout n appartenant à n, Vn plus 1 moins Vn égale à un réel constant, ou ce réel-là, donc, et la raison par la suite. Bon, Vn plus 1, tout d'abord, pour éviter les calculs en bloc, donc on prépare Vn plus 1 à quoi égal, moins 2n plus 1 plus 4, moins 2n moins 9 sur n moins 5 plus 4 sur n moins 9 sur n moins 5 moins 3. On multiplie les deux, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur, par un moins 5, ou bien on réduit au même dénominateur et on simplifie. On trouve moins 2n moins 9, plus 4 fois n moins 5 sur n moins 9, moins 3 fois n moins 5. Après simplification, on trouve pour le numérateur 2n moins 2 et pour le dénominateur moins 2n plus 6. Bon, on peut mettre donc en facteur, moins 2 pour le numérateur et moins 2 pour le dénominateur. Moins 2 fois 1 moins n pour le numérateur et moins 2 fois n moins 3 pour le dénominateur. Par simplification, on trouve 1 moins n sur n moins 3. Bon. Donc, on sait que in moins 3 inférieur... Bon, ça c'est, pardon, Vn... Donc, Vn plus 1 égale à 1 moins in sur in moins 3. Maintenant, Vn plus 1 moins Vn, on essaie de calculer après avoir simplifié et heureusement nous avons trouvé le même dénominateur. Donc 1 moins in moins tous les plus 2 in moins 4 sur n moins 3. Après simplification, on trouve n moins 3 sur n moins 3, ce n'est autre que 1. Et comme ça, la différence est constante. Et par la suite, Vn est une suite arithmétique des raisons R égale à 1. Et je pense que c'est ce qu'on fallait de montrer. Bon, après avoir montré donc la nature de cette suite qui est arithmétique, le fait de déterminer la nature de la suite, ça nous permet d'exprimer le terme général en fonction de n à l'aide d'une formule directe de cours.
Donc, question PTB, exprimer Vn puis In en fonction de N. On a Vn est une suite arithmétique des raisons R est égal à 1. Ou أكيد نستحق le premier terme, donc comme ça il faut l'exprimer. Donc V0 est égal à l'aide de son expression en fonction de IN, donc moins 2 I0 plus 4 sur I0 moins 3. On remplace, on trouve 2 sur moins 2 et certainement c'est moins 1. Maintenant, donc, nous avons la nature de la suite qui est arithmétique, Vn, et son premier terme, donc V0, égale à moins 1, et la raison est égale à 1. La formule pour tout n appartenant à n, Vn égale V0 plus Nr est égal à moins 1 plus N, donc Vn égale N moins 1. Ça, c'est concernant Vn. Maintenant, à l'aide de l'expression de Vn, nous sommes capables d'exprimer In. Donc, pourtant, كون IN n'est pas arithmétique, mais on ne va pas utiliser une formule directe de cours, mais on utilise la relation entre Vn et IN. Nous avons Vn en fonction de IN. On essaye d'exprimer IN en fonction de Vn. Produit de moyens, produits extrêmes. Vn fois IN moins 3 égale moins 2 IN plus 4. On développe. Donc, le moule IN, le بعضها متولي IN fois Vn plus 2 égale 3 Vn plus 4. Et certainement IN égale 3 Vn plus 4 sur 2 plus Vn. Il suffit maintenant de remplacer Vn par son expression qui est n-1. 3 fois n-1 plus 4 sur 2 plus n-1. Donc, ça va être 3n plus 1 sur n plus 1 et finalement nous avons arrivé à exprimer un en fonction de n aussi. Voilà. Bon, comme ça on arrive à la dernière question, je pense, concernant la somme quatrièmement. Donc, يظهر السؤال MP délicat. Vu qu'on a la présence de UN et VN à la fois, et aussi concernant le problème d'indice, soit la somme suivante. Bon, الحقيقة لهنا il faut faire toujours très attention. أكيد ثم فكرة، أكيد ثم هذاك U0 V0 I1 V3 اللي هي UN fois VN plus 2. Il faut trouver un lien. Bon, هنا ثم deux astuces. أول حاجة donc نعرفوا on essaie de l'écrire donc cette somme Sn. Je peux utiliser les symboles sigma. Voilà V0 plus 2, V1 plus 2. Je remarque l'indice. ديما ال V اللي تكون بحذا ال I l'indice plus 2. Voilà, donc je peux utiliser sigma, cette notation, UK, VK plus 2. Voilà, donc comme ça, il faut penser à exprimer IK VK plus 2 en fonction. نحاولوا دونك نسهلوا الكتيبة هذه. IK VK plus 1 UN VN plus 2. أكيد لهنا باش نرجعوا للإكسبرسيون اللي بين ال IN وال VN الحقيقة. On a Vn et arithmétique des raisons R égale 1. Bon, هذه باش تعاوننا برشا برشا برشا. وقت تولي VK plus 1 هي VK plus 2R VK plus 2. Et comme ça تولي UK VK plus 2 sur IK fois VK plus 2. Je développe, je trouve UK VK plus 2IK. Voilà. Donc, 2IK ونحن نعرفوا اللي كون l'expression donc VK هي moins 2IK plus 4 sur IK moins 3, l'expression entre Vn et IN. Bon, produit de moyens, produit extrême, donc VK UK égale moins 3VK moins 2IK plus 4. Et voilà, احنا حاجتنا donc VK UK plus 2IK. المهم لبعضهم donc qu'est-ce que ça va être VK IK plus 2IK est égal de l'autre côté 3VK plus 4. شفتوا هذاك اللي يظهر somme compliqué. Nous avons arrivé à l'exprimer en fonction de VK. ونعرفوا نحن نتير متاع VN arithmétique. Donc comme ça تولي UK VK plus 2 ce n'est autre que 3VK plus 4. يعني نرجعوا للصام والصام اللي هي SN اللي هي سيغما K allant de 0 jusqu'à N UK VK plus 2. UK VK plus 2 تتعوض 3VK plus 4. Comme ça on trouve Sn égale somme K allant de 0 jusqu'à N 3VK plus 4.
Donc, تولي 3 V0 plus 4 plus 3 fois V1 plus 4 plus 3 fois V2 plus 4 plus في الآخر 3 fois V1 plus 4. Je peux remarquer كون نلم ال V1 لبعضهم ونحط 3 en facteur donc V0 plus V1 plus Vn ومن بعد plus 4 plus 4 plus 4 في كل expression ثم 4. Donc لهنا هذاك combien de fois je pense n plus 1 facteur خاطر في كل مع كل انديس فما 4 وحنا عندنا لي زانديس فاري من 0 للان ومن 0 للان ثم n plus 1 تيرم. نجيو للبارتي الاولى اللي هي الصام نطبقوا عليها somme d'une suite arithmétique nombre de termes divisé par 2 donc n plus 1 sur 2 facteur premier terme plus dernier terme وبالنسبه للاخرى c'est la somme de constante donc 4 fois n plus 1. به 3 sur 2 n plus 1 تعرفوا ال V0 هي moins 1 تعرفوا ال Vn n moins 1 plus 4 fois n plus 1 نلاحظ n plus 1 je peux mettre en facteur donc في الاول تولي 3 تدخل لداخل تولي 3 n moins 6 خاطر ثم moins 1 moins 1 moins 2 وبالنسبه للاخرى ما فماش 2 donc plus 8 les tout divisé par 2 تولي لنا n plus 1 fois 3 n plus 2 sur 2. Si on développe facilement on remarque qu'on trouve l'expression demandée وهذا هو ce qu'on fallait de démontrer. Voilà, c'est terminé avec l'exercice. J'espère bien que vous avez bien compris. Que très bon courage mes chers élèves. Inch'Allah, on se rencontrera donc dans d'autres vidéos. Bon courage à tous et à toutes.